environ 5 vidéos en juin, une en juillet. En fait, la pause ne s'est pas arrêtée. Mais je suis quand même, ma foi, très satisfait et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et sachez, vraiment là, que c'est le renouveau de la chaîne. La pause a duré un petit peu plus longtemps que prévu aujourd'hui. On est de retour, et on est de retour aussi sur Ciné-Série, tu connais. Bref, aujourd'hui, je suis là pour te parler des Éternels. Si tu suis un petit peu mon Instagram, je t'invite à aller en description, il y est. Mais si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai partagé une petite photo en rapport avec les Éternels, en rapport avec l'affiche qui aurait entre guillemets fuité, même si bon, c'est pas vraiment une fuite. Et est-ce que c'est une vraie affiche? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter quelques petits éléments d'analyse. Tu les prends pas, j'en ai rien à foutre. Non, on peut pas revenir comme ça, en étant un petit peu injurieux. Il faut rester simple, il faut rester gentil, sobre, branché, et dans l'air du temps. On est toujours présent et toujours aussi bizarre. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'un mec fasse sa rentrée le 23 juillet? Bref, c'est la rentrée, demain il y aura aussi une autre vidéo, on reprend vraiment sur le rythme d'avant. Même s'il y aura quelques changements, notamment un qui va influer un petit peu sur la chaîne, vous verrez ça de toute façon, je vous ferai un live pour vous expliquer, et je pense que ça arrivera dès la semaine prochaine. Les Éternels, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, on ne les a jamais vus. En 14 millions d'années d'existence, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont sur Terre, mais on ne les a jamais vus, ils n'ont pas été les Avengers face à Thanos, ils n'ont jamais aidé les Avengers, ils n'ont jamais rien fait pour la Terre en tout cas, de ce qu'on a vu, ils n'ont jamais été là. Mais pourtant, ils sont sur Terre, donc on peut se dire, bon... vous foutiez quoi? Et c'est pourquoi on aura la réponse dans les Éternels. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, là on est là pour analyser la petite affiche. Un des acteurs de la série a posté une photo sur Instagram, et quand on zoome sur la photo, on voit qu'il y a écrit Eternals, donc les Éternels en français, mais derrière il y a une affiche. Alors évidemment je pense que c'est un concept art, mais il est assez intéressant de l'analyser, puisque l'on voit supposément tous les personnages, uniquement leur ombre, donc on ne voit pas vraiment leur costume, même si on les a déjà vus l'année dernière, lorsqu'ils ont présenté les Éternels, mais en fond il y a 6 cercles jaunes. Et c'est pourquoi on va essayer de savoir ce que sont ces cercles. Alors peut-être que tu te dis... Cette vidéo n'a aucun sens. Mec, pourquoi tu parles de ça? Déjà, Julien baisse d'un ton. Ok, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc si j'ai envie d'analyser le poster, je l'analyse. Même si c'est un concept art et qu'apparemment, du coup, la photo date d'il y a 1 an, mais c'est une photo qu'il n'avait pas encore postée. Mais la photo, il l'a prise il y a 1 an. Donc... laisse-moi tranquille. Et peut-être que tout ça, tu ne te le disais pas du tout, donc je vais quand même continuer mon petit speech. Que peuvent être ces 6 cercles? Je vais t'énoncer quelques théories, même si je pense que la dernière semble la plus vraisemblable. Tout d'abord, ces petits cercles peuvent faire penser au film Thor, le monde des ténèbres. Pourquoi? Eh bien parce que dans Thor, le monde des ténèbres, il y a la convergence. Et durant justement cette convergence, il y a des halos qui permettent de passer d'un monde à un autre. Donc peut-être que c'est en rapport avec possiblement une convergence qui n'arrive que les je ne sais pas combien de millions d'années, et sachant que eux vivent depuis très longtemps, donc c'est possible aussi que ça soit un rapport avec la convergence. Même si... j'en doute fortement. Mais bon, cette théorie peut être évoquée, mais elle sera vite réfutée par rapport au fait qu'il n'y a que 6 cercles sur l'affiche. Or, selon les légendes nordiques et par rapport à la convergence, il existe 9 mondes. Donc, c'est pas vraiment très cohérent. C'est pourquoi on en vient directement à la théorie la plus vraisemblable, qui ramène directement aux antagonistes principaux du film Les Éternels, qui seraient les Célestes. Bon, il y a aussi les Déviants, mais on peut parler aussi des Célestes. Et vous me diriez, mais quel est le rapport entre les Célestes et ces 6 cercles? Eh bien, je vous ramène directement au film Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Quand les gardiens arrivent pour donner l'orbe au collectionneur, celui-ci leur raconte un petit peu l'histoire des pierres, et on découvre en même temps que les gardiens, même si je pense que Gamora savait ce qu'était une pierre de l'infini, quoi qu'il en soit, on découvre avec eux les origines entre guillemets de la pierre du pouvoir. Et on voit qu'elle était entre les mains d'un géant qui avait un immense sceptre, et que dès qu'il a posé le sceptre sur la planète sur laquelle il se trouvait, cette planète a été détruite. Et on connaît le pouvoir de la pierre du pouvoir. Ce qui m'importe, c'est vraiment le personnage qui avait cette pierre. C'est un Céleste. Et regardez combien il y a de ronds sur son visage. 6. Après évidemment vous allez me dire ouais mais c'était évident parce qu'on savait que les Célestes seraient dans le film Les Éternels, donc le fait qu'il y ait 6 cercles ça peut évidemment faire référence aux Célestes. Si je fais cette vidéo, c'est que possiblement que certaines personnes ne savent pas ce genre de petites informations. Moi-même, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça peut être ces 6 cercles? Et je n'avais pas ce genre de vidéo pour me l'expliquer, c'est pour ça que je le fais, pour que des gens qui n'ont pas forcément toutes les connaissances en rapport avec le Marvel Cinematic Universe puissent aussi s'y retrouver, et qu'ils puissent comprendre que tout est intimement lié. Peut-être que pour toi c'était évident, mais je pense qu'il y a quand même une poignée de personnes qui regardent mes vidéos qui n'est pas forcément très informée sur le sujet, et qui, par ces petits détails analysés, même s'ils ne sont que minimes, peuvent se dire, oh bah elle est cool cette chaîne, je vais m'abonner. Abonne-toi, ça me ferait plaisir. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à cette affiche. Évidemment, c'est une sorte de concept art, alors officiel, puisque c'est une photo qui a été prise dans une sorte de loge par rapport au film Les Éternels, avec une petite carte Les Éternels qui est signée par la réalisatrice des Éternels. Donc il n'y a rien de plus officiel que ça. Ce n'est évidemment pas l'affiche officielle du film, mais c'est assez intéressant à analyser, puisque l'on voit que les Célestes auront vraiment une place capitale dans le film. Puisque dès la première affiche du premier concept art que l'on peut voir, on voit la tête d'un Céleste qui est derrière l'équipe des Éternels. Bref, j'espère que tu as
as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as apprécié mon petit retour, oui. Alors du coup je rentre du travail, c'est pour ça que je suis encore habillé et que j'ai ma casquette. Donc j'ai été vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère que vous serez là pour les prochaines, notamment une qui arrive demain en rapport avec la Comic Con, juste en rapport avec The Walking Dead, puisqu'il y a le panel ce soir, donc j'aimerais aussi un petit peu en parler. Et sachant qu'il y a quand même une petite communauté The Walking Dead sur la chaîne, je me dis que sachant que c'est une série qui recommence à devenir ce qu'elle était, et qu'on n'a pas fini la saison 10, eh ben c'est une vidéo à faire. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Abonne-toi, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Et sache que la fréquence de vidéos que tu as eu avant la pause, ça reprendra petit à petit. Je m'efforce de faire un planning de qualité, donc j'espère que tu seras au rendez-vous. On va parler de tous les sujets qui sont importants et on sera là pour la DC Fandom, alors pas en live, hein, parce que vous connaissez ma Wi-Fi et ma 4G, hein, j'habite à la campagne et je suis dans un sous-sol, donc c'est compliqué, mais on fera une sorte de petite vidéo débrief, enfin on va reprendre vraiment tous les sujets que l'on traitait avant la pause, maintenant, et fin de la pause. Là on revient sur des bonnes bases. Bref, mon outro est bien trop longue, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine.